Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On se retrouve une nouvelle fois pour parler sécurité, ransomware et antivirus, puisqu'on va tester aujourd'hui Note 32 de la société i7. Donc si vous suivez mes vidéos, vous avez dû voir mes précédents tests. Si c'est pas le cas, je vous invite à les regarder et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivants. On avait testé ensemble Bitdefender, Malwarebytes et la solution anti-ransomware de Cybereason qui n'était pas terrible. Aujourd'hui on va tester donc Note 32 qui est un antivirus réputé et je l'avais testé il y a quelques semaines quand j'avais testé les autres antivirus, mais il avait été il avait été beaucoup plus puissant et il avait supprimé automatiquement tous les ransomware au moment de l'installation. J'avoue que j'étais un peu frustré puisque je voulais un petit peu piéger cet antivirus et du coup j'ai refait le test, enfin je vais refaire le test avec vous avec des ransomware 0day qui sont sortis dans la journée. Alors c'est des variantes, donc c'est des ransomware déjà connus mais ils ont été modifiés. Du coup, il y a des chances que ça passe. L'idée, c'est pas forcément de tester l'antivirus. C'est plus de tester la solution anti-ransomware qui est intégrée à Note 32 et voir comment il réagit. Donc voilà, là on est sur ma machine virtuelle. On va pouvoir tester Note 32, mais avant ça, je vais vous montrer donc les ransomware que j'ai téléchargés et on va en exécuter un pour voir comment il réagit. Donc vous connaissez maintenant si vous avez déjà vu mes vidéos, mais une bonne partie des derniers ransomware sont intégrés à des macros, c'est-à-dire que on a un fichier Word, par exemple celui-ci, il me semble que c'est effectivement le dernier que j'ai téléchargé, voilà celui-ci. Et en fin de compte, comment ça se passe? Donc on peut activer le contenu. En activant le contenu, on va exécuter une macro. Cette macro va télécharger le ransomware sur un serveur sur Internet. Souvent un serveur d'un site web qui a été piraté, en fait, qui n'a rien à voir avec les ransomware, mais les pirates utilisent une faille sur ce site web, déposent leur fichier, et après, donc un petit JavaScript va télécharger le ransomware et l'exécuter. Donc pour vous montrer tout ça, comme d'habitude, on va utiliser Fiddler qui lui va analyser les requêtes web lancées sur l'ordinateur cible. Et TCPview qui lui est plus... non, pas TCPview, hop, ProcessXP qui lui va s'occuper plus d'analyser les processus fraîchement créés. C'est-à-dire que dès que vous créez un processus, un nouveau processus, il s'affiche en vert et ça permet d'analyser ça plus facilement. On va du coup lancer notre invoice, activer le contenu et voir ce qui se passe. Donc là, on voit déjà qu'il y a du PowerShell qui s'exécute et juste au-dessus, on voit qu'il y a un téléchargement d'un fichier zzz.exe qui est fait sur Internet. Et là, on voit que y a le 44284.exe qui est exécuté et on voit que ça s'affole en bas. Si on regarde nos datas, pour le moment, elles sont toujours OK. On voit toujours no wallpaper. Mais malheureusement, il ne va pas tarder à être chiffré par le ransomware qui a été téléchargé. Et voilà, on voit que ça commence. Maintenant, tous mes wallpapers sont chiffrés. Mes archives mail également. Et on voit là qu'on a une extension aléatoire. 85 dB, donc c'est une extension qui n'est pas connue. Et on a le petit message. Donc c'est un ransomware Cerber, le petit message qui va nous demander la rançon. On a même une petite voix qui nous explique ce qui se passe sur notre ordinateur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revenir en arrière et on va installer Note 32, donc la dernière version. On va mettre à jour Note 32 avec la dernière définition de la base antivirus. Et on va ensuite essayer de lancer nos ransomware pour voir ce qui se passe.
Donc voilà, là je vais lancer l'installation de Node 32. Et puis on se retrouvera à la fin de l'installation. Pourquoi à la fin de l'installation? Puisque une fois qu'il sera installé, il va commencer à scanner l'ordinateur et ça va être assez intéressant parce que ça va permettre de voir s'il détecte déjà mes virus, mes ransomware ou non. Donc voilà, l'installation est terminée. On va aller vérifier que notre système est à jour et mettre un numéro de licence. Vous pouvez avoir un numéro de licence temporaire avec une version d'évaluation directement depuis le site de Node 32. Donc là, on voit que la mise à jour de la base de définition des virus est en train de se mettre à jour. On va aller dans la configuration et vérifier que la configuration anti-ransomware est activée. Et on la voit ici, donc activer la protection contre les rançons logiciels, les ransomware, donc qui est bien activée. Donc l'installation de la protection en temps réel n'est pas encore activée, puisqu'il faut mettre à jour la base des signatures de virus. C'est ce qui est en train de se faire, donc on n'en a plus pour longtemps. Donc pour rappel, il y a 14 ransomware dans le dossier ransomware. On a vu tout à l'heure qu'il fonctionnait plutôt bien. Donc ce qu'on va faire après, c'est qu'on va essayer d'en exécuter un. Donc la première analyse a commencé. Et si vous vous souvenez bien, si vous avez regardé les précédentes vidéos, Bitdefender ne trouvait pas les virus lorsqu'on faisait, enfin les ransomware, quand on faisait analyser ici avec Bitdefender. Donc on va annuler l'analyse complète, puisque de toute façon, s'il y a des virus, c'est seulement dans ce dossier-là, et on va plutôt analyser directement ce dossier. Et là, on voit que pour le moment, sur les 14, il en a trouvé 12. Et pour certains, il va nous demander donc une action sur le ransomware en question. Donc là, pour le défaut, on va supprimer. Donc là, sur 14, il a trouvé 12 menaces, donc a priori, il en a laissé. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur les fichiers Excel et Doc, il nettoie le fichier, c'est-à-dire qu'il enlève finalement la macro. Et donc, si on essaye d'ouvrir le même fichier que tout à l'heure, a priori, on devrait avoir moins de problèmes. Ce qu'on va faire, on va laisser Fiddler en fond de tâche pour vérifier si effectivement il continue de télécharger le fichier, le ransomware ou pas. On va faire activer le contenu et on va voir ce qui se passe. Donc là, il n'avait pas nettoyé la macro. Par contre, vous voyez que directement là, il a bloqué l'URL où il y avait le ransomware. Donc le ransomware n'a pas été téléchargé, et ça grâce à Node 32. Donc même s'il n'avait pas finalement nettoyé le fichier, il a pu quand même bloquer la menace. On voit qu'on a ici un autre virus. On va essayer de l'exécuter. Il ne se passe rien, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder avec Process Explorer si on voit quelque chose quand on l'exécute. Et on voit que le processus est tout de suite arrêté. Je ne sais pas si ça fait partie de la liste des fichiers qui ont été nettoyés. A priori non, mais celui-ci ne fonctionnerait pas. Donc celui-ci a été nettoyé, ce fichier Excel. Donc on voit qu'on n'a pas de macro à effectuer, effectivement. On va essayer cette facture. Donc pareil, la macro a été supprimée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être un peu plus vicieux. On va désactiver l'antivirus Node 32. Mais on va laisser la protection anti-ransomware pour voir finalement si elle fonctionne bien. Si l'analyse heuristique ou la technique honeypot est utilisée. Et ça permettra donc de voir si
c'est aussi puissant que Bitdefender par exemple, puisque Bitdefender, on a vu que l'antivirus était mauvais, mais que l'analyse heuristique était plutôt bonne. Donc on va regarder tout de suite ça avec Note32. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver donc la protection, donc pour 30 minutes, mais tout en laissant la protection anti-ransomware. Donc pour ça, on va vérifier que voilà, donc la protection en temps réel du système, elle est bien désactivée. Voilà, donc on va tout désactiver, mais normalement c'est déjà fait. Donc on va laisser quand même l'analyse heuristique. Par contre, hop, on va vérifier que voilà, que la protection rende son logiciel est quand même activée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire la même chose. On va ressortir nos ransomware. Cette fois, on ne va pas les analyser. Et on va essayer de les exécuter tout de suite. Donc le plus simple, c'est de relancer celui qui nous a fait mal tout à l'heure et d'activer la macro. Donc on voit que là, le fichier par contre est téléchargé. Et j'imagine qu'il va être exécuté sous peu. Voilà. Donc là, finalement, c'est normal puisqu'on a désactivé l'antivirus. Par contre, ce qui va être intéressant de voir, c'est s'il détecte qu'il y a un ransomware sur l'ordinateur. L'idée, c'est vraiment pour voir si finalement un ransomware 0day peut être détecté. Là, on voit qu'il en a détecté un et il voit que c'est Cerber d'ailleurs. Et il demande un redémarrage du système pour achever le nettoyage. Donc, on va le faire tout de suite. Avant ça, je vais juste vérifier, voir si les données ont été touchées ou pas. Et ce n'est pas le cas. Donc là, c'est plutôt bon. On va désinfecter la machine. Donc là, c'était assez intéressant comme test puisqu'on a vu que même la machine, même Note32 éteint, Note32 a pu détecter le ransomware et le neutraliser. Donc finalement, Note32 est un très bon antivirus, en tout cas aujourd'hui en mars 2017. Ce sera peut-être pas le cas dans quelques mois, mais vous avez pu voir qu'il a très bien contré les ransomware, soit avec son antivirus, soit avec l'analyse des pages web, puisqu'il a détecté le téléchargement du ransomware, soit quand on a désactivé complètement l'antivirus, certainement avec une technique type honeypot, c'est-à-dire que l'antivirus met des fichiers à droite et à gauche sur votre ordinateur, et dès que ceux-là sont attaqués, à ce moment-là, l'antivirus détecte le processus qui attaque les fichiers en question et neutralise complètement le processus. Donc pour le moment, après avoir testé Bitdefender, Malwarebytes et l'outil anti-ransomware de Cybereason, c'est Note32 qui a les meilleurs résultats. Par contre, vous m'avez fait une liste grande comme ça d'antivirus à tester. Donc ce ne sera pas le dernier. Et je vous dis du coup à très bientôt. Ciao, ciao.